Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous bénisse avec cette méditation, avec ce conseil, avec cette direction pour votre vie. Grâce à Dieu que le Saint-Esprit, lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné son image et ressemblance, qui est sa conscience. Dieu nous a donné de sa conscience. Dieu connaît tout ce qui existe. Il connaît le bien, il connaît le mal. Comme il est juste, parfait, très saint, il est évident qu'il ne fait que le bien. Quand il a créé l'homme, avant de créer l'homme, il a créé toutes les choses. Il a créé la lumière, il a créé le ciel, la terre, les mers. Il a créé les plantes, les animaux. Il a tout créé avec perfection. Tout comme font les parents, lorsque l'enfant est dans le ventre, de la femme, lorsqu'elle est enceinte, immédiatement les parents, anciennement c'était ainsi, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais anciennement c'était ainsi. On avait l'habitude de préparer le trousseau de l'enfant, la chambre. C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu, avant d'amener l'homme et la femme à l'existence, il a créé une situation parfaite pour eux. Il a créé le bon et le meilleur. Dieu a tout créé, le bon et le meilleur, tout parfait. Alors, quand il a fait l'homme et la femme, Dieu les a fait à son image, à l'image du Père, à l'image du Père. Quelle est cette image? Bien sûr que ce n'est pas Dieu est esprit. Comment pourrait-il mettre dans le corps physique son image? Son image n'est pas dans la figure, avec les yeux, le nez, les oreilles. Non, le corps, son image, c'est la conscience de justice, la conscience de ce qui est juste, de ce qui est correct, la conscience de ce qui est correct et de ce qui est incorrect. Il a cela jusqu'à présent. Quand il a fait Adam et Ève, il les a fait avec cette image, l'image du bien, la conscience du bien. Et à cause de cela, Adam et Ève étaient parfaits, tout à fait parfaits. Tout à fait parfait. Alors, c'est ce que je voulais que vous compreniez. Dieu a créé tout parfait avant de créer l'être humain. L'être humain a été créé à son image et ressemblance. C'est-à-dire, la première œuvre de Dieu a été l'être humain, et l'être humain parfait. Si bien que Dieu les a fait aussi avec la même conscience, la conscience du bien, ce qui était correct, et la conscience de ce qui était erroné, du mal. Vous vérifiez, par exemple, que Dieu a dit à Adam, oh, j'ai mis tous les fruits, tous les arbres fruitiers dans le jardin. Ce que tu veux manger, tu peux manger à l'aise. Mais il y a cet arbre-là, qui est l'arbre
qui produit le fruit interdit. Cet arbre, tu n'y touches pas. C'est-à-dire, Dieu a mis l'arbre pour éprouver Adam et Ève, pour prouver sa fidélité, sa loyauté, son intégrité, sa justice. Là, vous allez dire, mais attendez, évêque, Dieu n'aurait pas pu faire Adam et Ève, il n'aurait pas pu enlever cet arbre de la connaissance du bien et du mal, du milieu du jardin, pour qu'Adam et Ève ne pêchent pas. Dieu aurait pu faire ce qu'il voulait, sauf que s'il le faisait, alors Adam et Ève ne seraient pas créés à son image et ressemblance, parce que l'image de Dieu est celle-là. Dieu a la connaissance de tout le bien et de tout le mal. Dieu est Dieu. C'est pour cela qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et dans le verset 26, il est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est-à-dire Dieu a fait l'être humain comme lui, engendré par lui, avec la même conscience du bien et du mal, du correct et de l'erroné, du juste et de l'injuste. Dieu a été parfaitement juste. C'était son image. Il n'aurait pas pu faire une demi-image de lui. Non, c'était 100%. Mais avec l'image de Dieu, nous pourrions et nous pourrons faire les bons choix. Par exemple, quand vous êtes né avec la conscience de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Si vous avez utilisé la conscience, de la mauvaise conscience, pour faire ce qui est erroné, vous avez choisi de faire cela. Vous et personne d'autre. Ce n'est pas Dieu, non, c'est vous. Ah, mais le diable, évêque, et le diable, il a parlé à Ève. Oh, goûte ce fruit, fais ceci, fais cela. Il a parlé. Le diable n'a pas pris le fruit pour l'enfiler dans la bouche de Ève. Non, il a parlé. Alors, Ève avait conscience de la voix de Dieu. On ne touche pas à cet arbre, au fruit de cet arbre. Le diable est venu et a dit, touche, tu peux le faire. Alors, Ève a décidé d'elle-même de goûter le fruit de l'arbre. Elle a décidé. C'est elle qui a décidé. Elle n'a pas été trompée. Elle n'est pas tombée dans l'illusion. La Bible dit qu'Ève a été menée, induite, mais elle n'a pas été trompée parce qu'elle avait la conscience qu'elle faisait une chose erronée, si bien qu'elle a insisté avec Adam pour goûter le fruit. C'est-à-dire, il y a eu un péché conscient. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, vous, moi, nous tous, nous sommes assaillis, que ce soit par de bonnes pensées ou des mauvaises pensées, n'est-ce pas? Combien de personnes disent, évêque, viennent ces pensées, ce sont des pensées du diable, les mauvaises pensées que nous tous, dont nous sommes chacun assaillis. Jésus a été assailli par des mauvaises pensées. Le diable n'a-t-il pas tenté Jésus 3 fois dans le désert? Alors, c'est à chacun d'entre nous de suivre ce qui est correct, en accord avec la conscience divine que nous avons, ou erroné, en accord avec la volonté du diable. Nous savons que le diable souffle des tentations
Il suscite la cupidité, des yeux adultères, il suscite des ragots, il suscite des critiques, il suscite l'enfer. Mais chacun de nous a la conscience divine, la conscience de Dieu. Non, ça c'est erroné. Ça c'est erroné. Ça, ce n'est pas juste. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Obéir à la voix de Dieu. Alors, Dieu n'a pas neutralisé la voix du diable, mais il a donné sa voix pour que nous puissions nous défendre avec sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Vous, je suis tombé en tentation. Vous êtes tombé en tentation. Ce n'était pas sans vouloir, non. Oh, évêque, je n'ai pas fait attention. Non, vous êtes tombé parce que vous avez voulu tomber. Ne venez pas avec cette histoire, avec cette conversation-là. Ça ne marche plus, non. Vous êtes tombé parce que vous avez voulu tomber. Quand nous commettons une chose erronée, nous commettons par conscience. Nous ne commettons pas sans vouloir, non. Nous commettons la chose erronée parce que nous avons voulu commettre cette chose erronée. Parfois, la personne conçoit l'iniquité, qui est une pensée de péché, qui est une pensée pécamineuse, même si elle n'a pas été consumée, mais la personne conserve en elle jusqu'au jour où elle commet ce péché. Ça, c'est satanique. Alors, quand viennent les mauvaises pensées, quand viennent les tentations, nous avons le nom de Jésus. Nous avons l'Esprit de Jésus. Nous avons la parole de Jésus. Tout cela pour nous défendre, pour que nous venions prévaloir. Alors Dieu a fait l'homme à son image et ressemblance. Au verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme. 3 fois, la Bible dit à l'image de Dieu. En 2 versets, le verset 26 et 27, 3 fois, Dieu répète image de Dieu, image de Dieu, image de Dieu. Alors, le résultat de ma vie arrive parce que j'ai planté, parce que j'ai planté dans ma vie. Je ne dis pas que je suis parfait, bien sûr, je ne suis pas parfait, mais j'ai conscience de ce qui est parfait et de ce qui est imparfait, ou je ne l'ai pas. J'ai conscience du correct et de l'erroné, ou je ne l'ai pas, je l'ai. Si je veux faire l'erroné, Dieu ne va pas m'en empêcher. Il m'a donné la conscience de ce qui est correct. Mais si je veux suivre l'erroné, je vais en cueillir les fruits de ce que je suis en train de faire. Tout cela parce que Dieu est juste, il me donne le droit de choisir. Il n'a pas créé un robot. Il n'a pas créé des robots pour faire la chose mécaniquement. Il a créé un être humain à son image, parce que lui aussi peut faire le mal. Mais comme il est Dieu, il est juste, il va faire le bien. Il ne va pas faire le mal. Et il nous a donné ce même droit. C'est l'image de Dieu. Et recevoir le baptême du Saint-Esprit, quand j'ai eu ma rencontre avec Dieu, quand je suis né de nouveau, très bien. Mais combien d'erreurs ai-je déjà commises? Beaucoup d'erreurs. Je les ai commises inconsciemment, voulant faire ce qui est correct, j'ai fait la chose erronée. Mais aussi, combien d'erreurs ai-je commises en sachant que je les commettais? Pourquoi?
parce que j'étais infantile, parce que j'étais immature, parce que, enfin, j'ai manifesté mon humanité, enfin, mais j'avais le Saint-Esprit. J'avais et j'ai le Saint-Esprit. La conscience de Dieu. Grâce à mon Seigneur, qui jusqu'à aujourd'hui m'a gardé, m'a protégé. J'ai gémi, j'ai souffert. J'ai payé, disons, mes péchés. En réalité, c'est Jésus qui a payé mes péchés et il m'a pardonné. Mais imaginez, jeune, 19 ans, converti, j'étais un enfant et je pensais que je faisais ce qui est correct. J'ai déjà dit de ma vie, et j'ai parlé de manière ouverte. J'ai flirté et j'allais même me marier en 3 mois parce que je pensais que c'était correct. Jusqu'à ce que je comprenne. Alors, mes amis, j'ai le Saint-Esprit. Même ainsi, Dieu n'a pas enlevé de moi le droit d'opter, de choisir. J'ai dit il y a quelque temps, vous devez vous rappeler que j'étais fou pour manger des pâtes de crabe. Quand je suis arrivé au Brésil, quelqu'un nous a envoyé ces pâtes de crabe. J'ai mangé. Arrivé un moment, j'étais déjà satisfait. Mais, parce qu'il y avait encore des pâtes, j'ai dit encore une. Et je suis tombé dans le péché de la gloutonnerie. Je suis tombé dans le péché de la gloutonnerie. J'ai mangé au-delà de ce que j'aurais dû. C'était péché, c'est un péché. J'ai mangé consciemment, j'ai mangé consciemment. J'étais déjà plein, satisfait, mais j'ai mangé davantage, je voulais plus. Et j'ai écouté la chair. Consciemment. C'était pas sans vouloir, non, c'était conscient. Cette nuit-là, j'ai pas réussi à dormir tellement j'avais mal au ventre. Le jour suivant, j'étais chez le médecin. Au docteur, il est arrivé ça. J'ai souffert les conséquences. Et plus jamais je ferai ça. J'ai appris. Et j'avais le Saint-Esprit, mais je suis tombé parce que j'ai voulu tomber, parce que je voulais manger davantage. Alors, mes amis, c'est comme ça que ça marche. Dieu n'a pas fait de nous des robots. Dieu n'a pas de robots comme enfants. Il a des personnes, des êtres qui ont été créés à son image, qui ont la conscience, l'esprit, la conscience divine, pour savoir choisir ce qui est correct, faire ce qui est correct, marcher dans ce qui est correct. Le chemin de la justice. Vous avez compris? Demain, on parlera davantage. Sinon, on donne beaucoup de choses. Et après, vous avez une congestion cérébrale. Je vais donner juste un peu. Demain, on parlera plus à ce sujet. Parce que cela est fondamental. Votre vie dépend de cela. Ma vie dépend de cela. Nous avons d'un côté la voix du diable, de l'autre la voix de Dieu. Nous avons la conscience divine, que vous soyez croyant, incrédule, qui que vous soyez, catholique, spirit, évangélique, croyant en Dieu, ne croyant pas en Dieu, tout le monde a la conscience divine et sait discerner ce qui est correct et ce qui est erroné. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.